Allez, bienvenue dans ma journée course. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je procède pour faire mes courses le plus simplement possible, les aliments que je choisis, comment je fais pour me simplifier la vie, que ça aille le plus rapidement possible, que ça me prenne pas le chou à côté de tout ce que j'ai déjà à faire pour vraiment atteindre mes objectifs en pilote automatique finalement, et donc vous allez pouvoir appliquer ça pour vous pour passer de maigre à musclé tout simplement. Donc déjà, comment je fais pour procéder à faire mes courses, je vais vous montrer ici. Je vous le montre déjà là, c'est en fait grâce à l'application privée que j'utilise personnellement et avec mes élèves. En fait, vu que on a déjà le plan alimentaire qui est intégré dedans avec des recettes, vu que j'ai déjà des recettes et des plats présélectionnés, comme ça j'ai pas besoin de me prendre la tête. Mais il faut savoir que j'ai une diète fixe hein, sur mes 3 repas. Je mange déjeuner, goûter, dîner, je prends pas de petit déjeuner. Sur mes 3 repas, du coup, on est à 3000 calories et moi, du coup, je divise vraiment voilà, en 3 prises de 1000 calories au déjeuner, 1000 calories au goûter, 1000 calories au dîner. Et en fait, j'ai une diète fixe, semi-fixe, c'est-à-dire que sur ces 3 repas, j'en ai 2 qui ne changent jamais. Ça fait des mois, voire peut-être même des années que ça change pas. Et je change le dîner généralement parce que c'est un petit peu le repas, on va dire, plus social, plaisir, etc. qui change. Et donc voilà, une fois que j'ai mes repas de pris en compte comme ceci, là dans l'application je vais pouvoir cliquer sur liste de courses juste ici, et donc là je vais pouvoir sélectionner de quand à quand je fais mes courses. Alors moi c'est pour jusqu'à la fin de la semaine, donc je vais mettre jusqu'au dimanche prochain, et voilà, regardez, là j'ai ma liste de courses hop qui est générée. Après j'ai juste à cocher par exemple les aliments que j'ai choisis, et après comment je fais pour savoir ça? Ça vous pouvez le faire directement dans le magasin, vous avez déjà vos listes de courses, vous avez juste à cliquer, comme ça vous n'avez pas besoin d'acheter de trucs inutiles ou quoi. Ou alors moi ce que je fais pour encore plus me simplifier la vie, c'est que moi je me dirige vers carrément un drive, c'est-à-dire que en fait le drive il est à côté de ma salle. En plus quand je sors de ma séance, je vais chercher ma bouffe, je rentre à la maison, j'ai juste à ranger ça, et vu que j'ai déjà en plus mis en corrélation avec la liste de courses que j'ai là, après j'ai juste à aller dans mon drive, j'ai juste à aller dans mes produits habituels. Donc ça par exemple c'est des produits habituels que je prends d'habitude. En fait comme ça ma liste de courses elle est quasiment déjà prête, vu que comme je vous ai dit je mange souvent la même chose. Et j'ai juste à cliquer sur plus simple, plus simple, plus simple, plus simple, ou alors je peux même carrément répéter le même panier que la semaine dernière, et comme ça je me prends pas la tête en un clic c'est terminé. Je vais chercher ma bouffe, je la ramène chez moi, c'est fini. Donc je vous emmène, on va aller chercher les courses, et puis après je vais tout vous étaler, et je vais vous montrer un petit peu ce que je prends, pourquoi je le prends, etc. Donc comme ça vous allez pouvoir vous en inspirer évidemment par rapport à vos appétits respectifs, vos goûts alimentaires, mais comme ça vous donnera déjà une piste. Allez, du coup, je rentre de la salle, j'ai fait mon drive que je vous ai montré tout à l'heure, qui était juste à côté de la salle, et on revient ici. Donc je vous montrerai pour combien j'en ai eu tout à l'heure. Donc, alors un petit peu mes go-to. Donc évidemment, la viande rouge, je vais vous donner des recommandations, moi ce que je prends et ce que je vous conseille, vous, à votre niveau. Donc moi, je prends là du bœuf 5%, mais vous vraiment, si vous avez un petit appétit, n'hésitez pas à vous diriger vers du 15 ou 20%. Il y aura beaucoup plus de calories. Là ici j'ai de la viande un petit peu bourguignon à mijoter, parce que madame elle aime bien me faire des petits plats avec ça. En plus c'est une viande qui est un petit peu plus grasse, donc vous avez pas mal de calories. Donc n'hésitez pas à vous diriger vers ce genre de source animale en protéines. Aussi là on a des cuisses de poulet, pourquoi pas des classiques blancs de poulet? C'est parce qu'en fait dans les cuisses de poulet, vu que vous avez la peau aussi qui est un petit peu plus grasse, etc., c'est une partie un petit peu plus grasse, un petit peu plus lipidique du poulet. Du coup en fait pour moins de volume alimentaire dans votre estomac, vous allez avoir plus de calories, ça va être plus facile d'être en surplus calorique. Là pareil on a un petit peu de jambon cru, donc ça c'est vraiment pas mal également. Là, moi, je prends du steak. Moi, je vous conseille plutôt d'aller vous diriger vers le steak haché, qui est beaucoup plus facile à mâcher, à avaler. Et toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, du 15-20% si vous avez besoin de plus de calories, parce que vous avez vraiment un petit appétit. Dans la même veine, on a le fromage. Donc là, moi, j'ai pris de la feta. Généralement, je prends aussi pas mal de comté, notamment comté parmesan, surtout les gars. Dans le parmesan, il faut savoir qu'il y a plus de 40 grammes de protéines. Ça fait encore plus de protéines que dans le bœuf justement, ou même le poulet. Donc le parmesan, vous pouvez y aller. En plus c'est plein de bons lipides, c'est plein de bonnes choses, et ça va vous permettre d'augmenter vos totales caloriques et en protéines sans aussi que ça pèse sur votre estomac. Donc c'est vraiment pas mal. Moi ce que je fais, j'ai une recette qui bouge jamais le midi, tout comme mon goûter tout d'ailleurs. C'est une recette, je vais vous la présenter, où en fait je viens chercher du pain, j'étale du carré frais dessus, je mets des dattes cuites dans une poêle que je mélange avec des œufs, je me fais une petite omelette avec des dattes, etc., dans un peu de beurre, c'est magnifique. Du coup moi là je prends du carré frais 0%, mais parce que moi j'ai plus forcément de soucis d'appétit à présent, là même pour les 3000 calories plus que je dois manger chaque jour. Mais vous là le carré frais par exemple, vous pouvez aller chercher du Philadelphia, du fromage frais, mais vous n'êtes pas obligé d'aller chercher du 0%, allez taper du coup des fromages un petit peu plus normaux si vous n'avez pas forcément d'appétit.
Pareil pour le petit suisse, là j'ai pris du 0%, c'est aussi pour madame, mais n'hésitez pas justement à prendre du yaourt normal, hein, vraiment, et si n'hésitez pas à aller chercher même le 9-10%, comme ça en fait ça va vous faire plus de matière grasse, donc plus de calories pour le même volume alimentaire, et ça faut savoir que du coup c'est super protéiné, c'est autant protéiné que le skyr par exemple, le yaourt à la grecque, mais vous avez le prix qui est divisé par 2 parce qu'en fait ils n'ont pas fait un marketing super protéiné dessus, où c'est écrit riche en protéines, etc. machin. Donc le petit suisse les gars, je vous le conseille fortement. On continue dans le côté un petit peu protéines, donc évidemment les œufs. Là j'ai pris des œufs en plein air, dirigez-vous vers des œufs bio, hein, vraiment code 0, code 1 maximum, ceux-là ce sont des codes 1. Et là pareil, vous pouvez vous diriger vers ce genre d'aliments là. Moi ça c'est ce que je mange, j'en mange tous les midis là, avec ce que je vous ai dit, avec les dattes notamment, le pain, le carré frais, ça me fait 4 tartines. Les 4 tartines elles sont quasiment à 1000 calories, 50 grammes de protéines, et ça me prend 0 place dans l'estomac. Franchement les œufs les gars, c'est pour moi la meilleure source de protéines, et pas que pour moi d'ailleurs, d'après la science, la valeur biologique des aliments, c'est vraiment la meilleure source de protéines. Et en plus, c'est vraiment pas cher par œuf, je crois qu'on est à 34 centimes. Donc franchement les gars, les œufs foncez, il y a plein de manières de les manger, donc même si vous aimez pas là un petit peu en œuf brouillé, vous pouvez les faire à la coque, vous pouvez les faire durs, vous pouvez les faire mollets, vous pouvez les faire pocher dans des recettes, vous allez forcément trouver une façon de les faire qui vous convient. Donc moi pour le pain, je prends ce pain là, donc là pareil, moi j'ai pris du sans sucre ajouté, mais c'est parce que j'ai plus forcément de problèmes de digestion, etc. comme à l'époque. Si vous c'est dur de digérer, n'hésitez pas à pas prendre de version allégée entre guillemets comme ça. Donc là pareil, une tranche de pain, vous allez voir, c'est un petit peu énorme. Une seule tranche de pain c'est 85 calories, donc là si vous en prenez 4 comme moi je fais, les 2 sandwichs là finalement, vous êtes vraiment pas mal du tout. Donc ça c'est pour mon déjeuner, vu que je prends pas de petit déjeuner. Pour le goûter, vous avez ma recette d'overnight oat tiramisu que je vous mets ici en haut en fiche. Donc on a ça, les flocons d'avoine. Je mets aussi du sirop d'érable, ça je vous le présente juste après. Je mets du lait d'amande, moi dans cette recette-là, pour tous mes goûters, n'hésitez pas vous à prendre du lait entier, c'est beaucoup plus calorique, ça c'est quasiment pas de calories, mais moi j'ai un peu de mal à digérer le lait. Si vous n'avez pas de mal, dirigez-vous vers le lait entier. Donc ça c'est tout ce dont j'ai besoin pour faire mon goûter, et vraiment le petit cheat code les mecs, c'est ça. Ces granola là, même s'ils sont sans sucre ajouté, donc beaucoup plus sain pour la santé notamment, il y a moins de 5% de sucre, et en plus c'est ça qui va vous étonner, c'est que là pour 100 grammes, donc 100 grammes c'est quasi rien, hein, c'est un tout petit bol, ça vous fait 460 calories, quasiment 500 calories juste pour manger un bol. Donc même si vous enfilez ça par exemple au déjeuner, vous mettez 100 grammes, ça vous fait quasi 500 calories, plus le lait entier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez aller vous taper 600 calories comme ça facilement. Il y a pas mal de protéines en plus, vous en avez 12 grammes pour les 100 grammes. Ça les gars, vraiment, c'est un cheat code, je vous conseille. Pour les flocons d'avoine, alors attention, moi je conseille pas forcément parce que parfois ça peut être très dur à manger, donc faites gaffe. Moi je vous conseille vraiment de les faire comme ma recette de au tiramisu dont je vous ai mis l'affiche juste avant, parce qu'en fait vous allez avoir une texture vraiment onctueuse, crémeuse, et en fait ça va être super facile à manger. Là en parlant de calories aussi liquides, tout ce qui va être miel d'acacia, dirigez-vous vers du miel d'acacia. D'ailleurs regardez bien la provenance, si ça vient un peu d'Ukraine, des pays de l'Est comme ça, généralement c'est du sirop de glucose, c'est pas vraiment du miel, donc regardez bien origine France, etc. Vous avez aussi le sirop d'érable qui est vraiment top, vous avez aussi du sirop d'agave. Moi dans mes recettes je mets quasiment la moitié divisé en 4 évidemment, parce que je me fais 4 portions à chaque fois, comme vous avez pu le voir sur la vidéo où je cuisine ça. Et vraiment ça les gars, c'est vraiment des calories faciles. Vous pouvez par exemple les ajouter avec ça et votre lait le matin, ça vous fait 700 calories facilement comme ça. Voilà, donc ça c'est toute la partie goûter, ça c'était la partie déjeuner. Donc je vais vous parler un peu des dattes, les fruits secs, tout ce qui va être fruits secs, donc tout ce qui va être dattes, abricots secs, raisins secs. Je crois que j'en ai pris aussi des raisins secs, il me semble, ouais, on les a là. Tout ce qui va être dattes, raisins secs, d'ailleurs les raisins secs je les mets aussi dans cette recette là, abricots secs et compagnie, c'est vraiment quelque chose qui est bien, parce qu'en fait vu que toute l'eau a été virée de ce genre de produit, il vous reste que les nutriments, les calories, et vous n'avez pas en fait à mâcher tout le gros fruit. Vous savez par exemple éviter un petit peu tout ce qui va être pommes, etc. C'est dur à mâcher, il y a énormément aussi de fibres, c'est long à manger, donc en fait ça va vous caler fortement avec juste un fruit. La pomme c'est quasiment aucune calorie, enfin il n'y en a pas vraiment beaucoup, alors que là-dedans les gars, attendez je vais vous dire ça, c'est impressionnant, pour là 100 grammes de dattes vous avez 300 calories, et 100 grammes de dattes c'est vraiment pas grand chose, donc là franchement foncez. Là on a du pain burger, donc ça c'est pour aller avec tout ça, et pareil là, mayonnaise, pareil n'hésitez pas, hein, ça c'est une mayonnaise avec 5 ingrédients, donc on a des œufs, de l'huile, etc. C'est pas quelque chose qui est foncièrement mauvais pour la santé, hein, comme on peut voir, et ça vous fait des calories facilement.
Là, du coup, on a des petits fruits, mais là, comme je vous disais, c'est plus pour madame et pour le kiff. Mais sinon, dirigez-vous là vraiment sur des fruits secs si vous avez des problèmes d'appétit notamment. Voilà, quelques fruits, quelques légumes. Pareil, les pommes de terre, là, j'en ai pris pour certaines recettes, mais moi, je vous le conseille pas forcément parce que les pommes de terre, c'est quelque chose c'est un aliment qui a un des plus forts indices de satiété. C'est-à-dire que pour peu de pommes de terre, ça va vous remplir l'estomac et vous allez avoir très très peu de calories. En revanche, si vous avez faim tout le temps, ça c'est parfait. Ça va vraiment vous caler pour peu de calories, mais en revanche, si vous avez un appétit qui est trop faible, dirigez-vous plutôt vers les alternatives que je vous ai présentées auparavant, donc un petit peu comme ça. Je vous ai parlé des wraps aussi notamment. Donc voilà, et puis on finit ici par l'eau. Évidemment, on pense à bien s'hydrater. Attention, si vous avez un petit appétit, de ne pas boire des quantités énormes d'un coup, siroter un petit peu au cours de la journée. Et d'ailleurs, en parlant de liquide, vous pouvez vous diriger vers ce genre de jus, pourquoi pas, ça c'est assez calorique. Moi je vous conseille le jus de raisin notamment, c'est un des jus les plus caloriques, et vous pouvez le siroter comme ça au cours de la journée, le boire tranquillement, et puis vous n'allez pas avoir cet effet coupe-faim que peut avoir notamment les sodas, quoi. Les sodas en fait avec les bulles, etc. C'est un peu comme l'eau pétillante, faites gaffe à l'eau pétillante aussi, ça peut couper la faim. Donc moi je vous conseille aussi d'aller vous diriger vers des glucides un petit peu comme ça, donc que ce soit jus de raisin, jus de pomme, ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, pour tout ça, je vais vous dire un petit peu combien ça m'a coûté. Vous allez voir que du coup, j'ai tout ça. On a tout ça ici, plus il y a pas mal d'eau que j'ai rangé déjà sur le côté. Et là, j'en ai eu, accrochez-vous bien, j'en ai eu pour 130 euros. Donc écoutez, j'en ai eu pour 130 euros. Je vais tenir une petite semaine avec ça, ouais, une petite semaine avec ça, vu qu'il me restait un peu de riz, etc. Je mange pas mal de pain également. Donc voilà, vous avez tout ici les gars. Donc on a fait le rapprochement avec les autres vidéos que j'ai déjà faites, c'est un petit peu sur les aliments à haute densité calorique, sur ma recette d'overnight oats tiramisu, sur mon déjeuner, etc. Donc là vous avez toutes les clés en main pour en plus faire des listes de courses facilement, aller faire vos drives, aller chercher ça. Moi ça m'a pris 5 minutes après la salle. Là maintenant je vais ranger tout ça et je vais pouvoir me régaler. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, me dire en commentaire, vous c'est un petit peu quoi votre recette préférée. Et aussi je vous ai mis dans la description, la première ligne, vous avez accès à mon pack transformation anti-meg. Donc pour passer de skinny à musclé, je vous laisse cliquer là, juste en dessous, consulter ça. Et puis comme ça, on se rejoint de l'autre côté. C'était Robin. Ciao!